La parole est le chemin. La parole est la vérité. La parole nous change. Je veux que tu nous ouvres les oreilles pour entendre. Nous voulons que cette parole reste gravée dans nos cœurs. C'est pourquoi je prends l'autorité sur tout esprit qui est contraire à toi. Tout esprit qui n'est contraire pas ton nom. De libérer la salle. Que la parole de Dieu soit prêchée avec puissance et onction au nom de Jésus nous disons Amen. Vous pouvez vous asseoir. Shalom, shalom à tout le monde. Je suis content de voir tout le monde en bonne santé et dans la salle. Content de voir aussi de nouvelles personnes dans la salle. C'est une joie. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans Galates chapitre 6, le verset 9. Galates chapitre 6, le verset 9. C'est qui est écrit 2 Thessaloniciens 3, 13. Matthieu chapitre 10, le verset 36. Luc chapitre 10, le verset 19. Galates 6, 9. 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. Matthieu chapitre 10, le verset 36. Luc 10, 19. Pendant que je suis en train de lire Galates 6, 9, quelqu'un se prépare pour me relire encore même parole dans 2 Thessaloniciens 3, 13. Si vous êtes là, nous allons nous lever dans la présence de Dieu. J'ai lu la parole de Dieu dans Galates chapitre 6, le verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Je reprends. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. 2 Thessaloniciens 3, 13. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Pour vous, frères, cette même parole. Ne vous lassez pas de faire du bien. Et chez moi, Galates, Paul a ajouté encore. Ne nous lassons pas de faire du bien. Il ne s'est pas arrêté là où ma fille s'est arrêtée. Mais Galates a continué. Paul a continué pour dire car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Seigneur, bénis ta parole. Bénis la bouche de ta servante. Qui suis-je? Seigneur, je ne suis rien.
Peut-être quelqu'un qui est devant moi connaît plus que moi. Mais tu m'as choisi pour communiquer cette parole. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ta présence encore incarnée en moi. J'ai béni ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen, parole du Seigneur. C'est ça mon thème de ce matin. Mais nous ne laissons pas de faire le bien. J'ai réfléchi, je me disais, si la Bible nous dit de ne pas s'arrêter de faire du bien, si Paul est en train de parler de ne pas s'arrêter de faire du bien, je vois il y a beaucoup de gens qui lui ont fait du mal. Parce que quelqu'un ne peut pas se lever pour dire que vraiment ne vous laissez pas de faire du bien. Beaucoup de gens ont fait du mal à Paul. Beaucoup de gens ont insulté Paul. Il y a des gens qui ont maltraité Paul. Et ce sont les gens que Paul a fait du bien. Ce sont les gens que nous faisons du bien. Ce sont les gens encore qui nous rendent le mal. Et c'est pourquoi Paul est en train de dire, ne nous laissons pas de faire du bien, le bien. Parce que chacun de nous ici a déjà fait du bien à quelqu'un. Et quelqu'un lui a rendu le mal. Si je dis lever les mains, c'est toute l'église. Il va lever les mains pour dire son témoignage. J'ai fait du bien à telle personne. J'ai fait du bien à telle personne. Mais la personne m'a rendu un mal. Les résultats de la personne, la réponse des personnes, c'est le mal. Ça, c'est l'homme. Et Dieu est en train de dire, ne t'arrête pas. Malgré le mal que les gens te font, toi, tu dois continuer à faire du bien. Toi, tu ne fais pas du bien pour cette personne, mais tu fais du bien pour toi-même. Parce qu'il a dit, au temps convenable, toi, tu vas moissonner. Celui qui a semé l'ingratitude, il va aussi récolter l'ingratitude. Toi qui as semé le bien, tu vas récolter le bien. C'est pourquoi je dis souvent, dans la vie, il ne faut pas qu'on te trouve, ton nom soit parmi les gens qu'on va commencer à donner l'exemple dans sa vie pour dire, j'avais fait du bien à quelqu'un, j'avais fait du bien au cahier, mais le cahier m'a rendu mal. Il ne faut pas que ton nom soit parmi les ingrats. Il faut que ton nom soit parmi les gens qui sont reconnaissants. C'est un secret que je vous donne, mes enfants. Il ne faut pas que quelqu'un prie chez lui à la maison, pleure chez lui à la maison, parce qu'il t'a fait du bien, mais tu lui as rendu le mal. Tout ce que nous semons sur la terre, nous allons récolter. Avant que nous montons, ce que tu as fait du mal à l'autre, tu vas récolter. Mais toi, quand tu vas récolter 1000 fois que ce que la personne, ce que tu as fait à la personne. Soyons reconnaissants. Si quelqu'un t'a donné 100 francs et qu'à cette période 100 francs pour toi était comme 1 million, tu as pris ça avec valeur. Et qu'un jour Dieu te bénit, tu commences à gagner 1 million. Pense à la personne qui t'a donné 100 francs. À chaque fois, prie pour la personne.
ne soyons pas ingrats. Surtout nous, enfants de Dieu, ne soyons pas ingrats. Quand la parole là passe, c'est que la personne a eu beaucoup d'ingratitude. C'est pourquoi il a conclu. Il dit non, ne nous laissons pas de faire du bien. Et attention, quand tu es ingrat et que la personne continue à te faire du bien, c'est malheureux pour toi. Parce qu'il est en train de mettre des charbons sur ta tête. Il est en train de mettre des charbons, lui-même ne sait pas qu'il est en train de te mettre, il croit qu'il est en train de te faire du bien. Il fait du bien avec son bon cœur, mais arrivé chez toi, c'est les charbons de feu qu'on met sur ta tête. Jésus, on lui a fait du mal, mais lui, il rendait toujours le bien. Il rendait le bien. C'était des charbons que les gens la mettaient sur leur tête. Parce que ça fait mal, tu fais du mal à quelqu'un et quelqu'un ne te rend pas. Il te rend par le bien. C'est pourquoi la Bible nous dit même quand on te gifle à la joue gauche, tu donnes aussi droite, on te gifle. Faites attention avec l'ingratitude. Ne nous laissons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous allons récolter au temps convenable. Tu fais du bien, tu vas récolter. Continuez à faire du bien. À la personne, tu sens que non, tu lui as rendu service, mais la même personne t'insulte. La même personne vient te combattre même la nuit. Tu le vois, la personne en question te combat. Dieu dit, continue à lui faire du bien. Ne lui rends pas de mal. Ne rends pas. Ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Je vous ai donné l'exemple d'une femme qui était à chaque fois, quand elle partait donner des cadeaux au pasteur, le pasteur lui disait, tu fais ça pour ton bien. Tu fais pour ton bien. Et à chaque fois quand il part, il me donne l'argent au pasteur. Le pasteur dit, ma fille, tu fais pour toi-même. Tu fais pour ton bien et tu fais pour toi-même. Parce que quand tu donnes des offrandes, tu ne donnes pas pour quelqu'un, tu donnes pour toi-même. Pour que toi, tu sois béni. Pour que le jour de la fête, dans ton livre de souvenirs, on voit les bienfaits que tu as fait. Tu fais pour toi-même. Quand Ézéchias voulait mourir, Dieu lui-même a dit à Ézéchias que tu mourras. Il a envoyé l'homme de Dieu, Isaïe, allait dire à Ézéchias, dis-lui à cause de son péché, de même matin, quand il va mettre ses pieds sur le tapis, il va partir. Il commence déjà à donner les ordres maintenant dans sa maison. Quand Dieu parle, on ne joue pas avec ses dieux. L'homme de Dieu est parti dire à Ézéchias. Ézéchias a saisi la prophétie. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? La Bible dit il a tourné son dos contre les murs. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, tu as le livre des souvenirs. Ouvre ton livre des souvenirs. Tu regardes un peu ton livre des souvenirs. Oui, tu as dit que je mourrais, mais ouvre un peu ton livre des souvenirs. Il y a un livre de souvenirs qui est fermé. Tu vas rappeler Dieu d'ouvrir si tu as beaucoup de bien dedans. Mais si elle a l'ingratitude, si elle a la haine, on va ouvrir, on va trouver quoi? Et quand Dieu a entendu la prière d'Ézéchias, comme nous savons que la cour du roi est grande, l'homme de Dieu n'était pas encore loin, le missionnaire de Dieu n'était pas loin. Il marchait doucement pour sortir. Dieu lui dit, retourne. La première prophétie n'était pas bonne. Mais va avec la deuxième prophétie. Dis à Ézéchias, j'ai ouvert son livre de souvenirs. J'ai vu comment elle donnait les offrandes des dîmes. Elle nourrissait les orphelins. Elle nourrissait les veuves. Elle habillait les orphelins. Pardon, il habillait les orphelins. Il habillait les veuves. J'ai vu, encore de ce qu'il a fait, que tout va dire à Ézéchias, il ne mourra pas. Il y a des gens qui sont revenus à la vie après une grande maladie. C'est encore des bienfaits.
Si tu as quelqu'un qui est gravement malade, le médecin dit va partir. Tu peux pleurer seulement pour son livre de souvenirs. Dieu va ramener la personne. Moi, je l'ai fait. Et Dieu a amené la personne à vie. Encore de bien. Tu dis, souviens-toi. Et son alliance qu'il a tissée avec toi. Il a fait du bien à beaucoup de gens. J'ai commencé à citer ce que moi j'ai vu. Et comment? Et la personne est réveillée. Ne nous laissons pas de faire du bien. Nous faisons du bien pour nous-mêmes. Et quand l'homme de Dieu est retourné, il a dit à Ézéchias, tu ne mourras plus. Tu ne mourras pas, pardon. Mais Dieu a ajouté encore une quinzaine d'années sur ta vie. C'est-à-dire sur la vie d'Ézéchiel, s'il voulait mourir à 400 ans, Dieu lui a ajouté encore 15 ans, 15 années sur sa vie. C'est pour dire le bienfait que nous faisons, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour quelqu'un. Ne nous laissons pas de faire du bien. Et cette femme, à chaque fois quand elle partait donner les choses à l'homme de Dieu, il disait, tu fais ça pour toi. Le bien que tu fais pour toi. Ah. La femme la voyait comme si le pasteur sous-estimait ces choses. Il dit, comment il va dire que je fais pour moi? Et pourtant je lui donne, je fais pour lui. La nourriture que j'amène, c'est pour lui. Les habits que j'amène, c'est pour lui, c'est lui qui va porter. Mais bon, c'est comme s'il il me sous-estime, il me sabote. Le jour-là, la haine est entrée dans son cœur. La colère est entrée. L'ingratitude est entrée. À l'homme qui te prêche la parole. À l'homme qui te nourrit tous les jours. Elle est partie acheter les gâteaux, elle a mis les poissons. Elle est venue donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a dit, tu fais ça pour toi-même. C'est pour ton bien. Et il a mis dans son frigo. Il a dit, je vais aller manger à la maison. Il a mis dans son sac. Quand l'heure est arrivée, il est parti à la maison pour aller manger à la maison avec les enfants. Il croise les enfants de la femme là qui sortaient de l'école. Ils ont vu passer loin. Papa, papa, papa. Ils ont embrassé le grand-père. Il dit, on a fait, vous connaissez les enfants, on a fait. Quand il croise le pasteur, il sait qu'avec le pasteur, si je pleure faim, le pasteur va me donner mes enfants. On a fait. Avant d'arriver à la maison, on connaissait les enfants. Parce qu'il a dit, mais là, j'ai seulement le pain, les gâteaux que votre mère m'a donné. Je devais aller manger à la maison. Je vais vous donner comme ça pour manger. Tu fais le bien pour toi. Les enfants ont pris, commencé à manger à la maison. Pas c'est grand-père qui a donné, c'est le pasteur. Arrivé à la maison, les enfants ont commencé à vomir. Maman dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez mangé? Oh non, on n'a rien mangé, seulement le gâteau que le grand-père, pasteur nous a donné comme on avait fait. On a demandé. Le gâteau était comment? Ils ont expliqué. La femme est un bossou. Et pendant qu'il pleurait, elle pleurait, les enfants sont partis. Elle a couru pour dire au pasteur que le cadeau que tu avais donné avec le poisson, ce sont mes enfants qui sont morts. Il dit, quand tu m'as donné, je disais, tu fais ça pour toi. Ne nous laissons pas de faire de nous. Donc même dans les églises, il y a des cadeaux aussi empoisonnés. Déjà travaillés. Déjà parlé mal. Et on te donne. Tu fais ça pour toi-même. C'est la personne que tu donnes à la joie. Mais toi, tu as donné avec le mauvais cœur, ça va retourner contre toi. Et nous, parents d'enfants qui sont dans la salle, des enfants, attention, nos péchés tombent sur les enfants. Tout ce que tu fais, vous voyez cette femme, elle a péché. Mais au lieu que le péché tombe sur elle-même, le péché est tombé sur les innocents. Et c'est réel l'histoire que je vous raconte. Un jour, tu vas mettre la main sur la tête et dire, mais comment mes enfants ne prospèrent pas? Comment mes enfants tournent en rond? C'est toi qui as sémé. Tu es parti insulter peut-être quelqu'un qui t'a fait du bien.
Tu as manqué de respect à la personne qui t'a fait du bien. Même si c'était 100 francs. Il t'a fait du bien. Et le mal là va tomber sur tes enfants. Il y aura des blocages dans leur vie. Faisons du bien. Il dit ne nous lassons pas de faire du bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous lâchons pas. Cette femme a moissonné ce qu'elle a semé. Tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Si tu sèmes la joie, et tu vas récolter aussi la joie tout autour de toi. C'est ça. Donc la malédiction tombe sur les enfants, pour rien les innocents. Même nous qui sommes grands aujourd'hui, nos parents ont fait de mauvaises choses. Nos parents ont pris des dettes. Nos parents ont volé des poules. Nos parents ont volé des bœufs. Regarde, ça tombe sur nous. Tu vas voir nos enfants en train de voler des choses. Parce que ce sont nos enfants, nos grands-parents qui ont fait. Et si toi tu ne te racines pas, ça va continuer de génération en génération. Jusqu'en 4e génération, les enfants vont continuer à voler. Ça vient de loin. C'est pourquoi nous qui connaissons la parole, continuons à faire du bien. Au temps convenable, tu vas récolter. L'enfant peut être malade. Tu te mets à genoux, tu cries Seigneur, souviens-toi de moi, de ce que j'ai fait. Avec un bon cœur, Dieu va te souvenir de toi. Et l'enfant ouvre les yeux. Attention pour celui qui t'a fait du bien. Ne parle pas mal de la personne. Si les autres personnes parlent, toi ne mets pas la bouche. Parce que nous, le peuple que Dieu a créé, comment nous sommes? Tu peux faire du bien à quelqu'un, 1000 biens. Mais une fois, tu lui fais le mal, une fois seulement, il va oublier tous les 1000 biens. Il commence à parler aux gens sur le mal que tu as fait. Or, pour nous les chrétiens, c'est le contraire. Le bienfait va effacer tous les mal que la personne vient de te faire. Quand la personne te fait du mal, tu penses au bien, tu dis non, j'efface ça. Parce qu'elle m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas. La prédication que je vous prêche, c'est une grande prédication qui va t'élever. Ça va élever tes enfants. Aujourd'hui, ma fille est au Canada. Elle dort dans une maison où elle ne paye pas. Je ne connais pas le pasteur là, je ne connais pas sa femme. Je ne les connais pas. Dieu a fait en sorte que tout ce que moi je faisais si comme bien, il a dit ta fille ne va pas dormir dehors. Elle va prendre une grande chambre, plus que même chez nous au Gabon. Une grande chambre. Et le papa là sera comme le père elle a perdu. Le papa là va lui prendre avec amour. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai semé l'amour. Moi-même, j'ai aussi embrassé les gens. Moi-même, j'ai aimé les gens. Et regarde comment l'enfant a les récolté. Si j'avais fait du mal aux gens que moi j'ai élevés chez moi à la maison, je les ai fait du mal, je suis devant la chair, ma fille devait souffrir là-bas. Ce que nous aimons, c'est ce que nous allons récolter. C'est ce que nous allons récolter. Continuons à faire du bien. Tu ne fais pas pour quelqu'un, mais tu fais pour toi-même. Parce que ma prière était que Seigneur, je n'ai pas l'endroit pour que l'enfant dorme. Je ne connais personne au Canada, mais l'enfant va aller. Qu'est-ce que je vais faire? Il a touché un homme de Dieu au Gabon qui m'a dit attends, je connais un passé, ça fait longtemps, je lui ai même 10 ans, on ne s'écrit pas. Mais je vais chercher dans mes cahiers des notes si je peux tout. Il a trouvé un numéro de longtemps. Quand il a parlé à l'homme de Dieu qu'il y a un servant de l'Éternel, que l'enfant doit aller au Canada, mais l'enfant n'a pas de place pour dormir. Pas même 50, il a dit mais attends, mais la maison est là.
je vais aménager la chambre où je faisais le direct de la télévision. Je vais aménager et je vais arranger. Je vais acheter le lit, je vais faire tout. L'enfant des servants de Dieu va dormir. Qui suis-je? Qui suis-je? Faites du bien. Ne vous lassez pas de faire du bien. Ne vous lassez pas. Un jour, j'étais dans la voiture avec un fils aussi. Il dit, Maman Chantal, quand tu as donné ce témoignage, moi, ma prière était que le Dieu que toi tu pries ne peut pas te laisser. Parce que nous tous là, nous sommes des fruits. Je connais là où tu m'as ramassé. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est toi et je disais, qu'est-ce que tu vas payer à cette femme un jour? Et quand tu as donné le témoignage devant des gens, j'ai dit à mon voisin, j'ai dit, cette femme mérite ça. Moi, je suis le fruit de cette femme. Ma femme est le fruit de cette femme. Mes enfants, c'est le fruit de cette femme. Et Dieu est obligé de lui faire du bien. Est-ce qu'on peut dire ça pour toi aussi? On peut dire pour toi qui es dans la salle. Parce que si tu n'es pas ingrat, les gens vont continuer à te faire toujours du bien. Parce que tu n'es pas ingrat. J'étais en Tunisie. Je n'avais pas d'argent. L'église m'a envoyé en vacances avec un peu d'argent à la maison aussi pour manger. Ils ont payé dans les 1 800 000 de billets. C'était haute saison. Arrivé là-bas, un peu que j'avais amené, c'était vu. J'ai appelé au Gabon. Ma fille, elle n'est plus pas chez moi. Mais j'ai fait le travail. Là où je suis allé au mariage. J'ai dit, j'ai besoin d'argent. Combien on va chanter? J'ai besoin de 900 000 ou 1 million. J'ai besoin, je n'ai rien. Mes lunettes sont cassées. Je dois acheter les lunettes. Je dis, regarde, ton fils n'est pas encore payé. Jusqu'à présent. C'est moi qui ai payé. Donc là, ce que je peux avoir, c'est 600 000 machin depuis tout. Je dis, d'accord, j'envoie mon fils qui était avec mon collaborateur. Je dis, va en Gouin, tu connais la maison. Prends-moi 600 000. C'est beaucoup pour moi. L'amour paie. Ça, c'est la reconnaissance. Fais du bien. Au temps convenable, tu vas manger. Je n'avais même pas d'idée. Mais si elle m'a donné, elle m'a dit, Maman Chantal, avec tout ce que tu as fait pour nous, ne crois pas que j'ai fait exprès pour t'envoyer 600 000. Je n'ai pas. Parce que tout ce que tu as fait pour nous, 600 000, c'est petit. Et mon mari avait dit, c'est lui qui devait te payer le billet. Mais jusqu'à présent, il n'est pas encore payé. Mais pas, ça c'est pour nous. La reconnaissance. Oh, le bien que j'ai fait, c'est seulement la prière. Seulement la prière. Je ne vous ai rien donné. Seulement la prière, c'est resté. J'ai fait du bien là pour moi-même. Quand je partais dans son bureau, DG numéro 1 de UNITTC, quand j'entre, il se met en chine. J'ai pris. Quand il vient ici, devant la porte, je sors de mon bureau, il est là, il se met en chine. Le bien, paye. Fais le bien. Tu ne fais pas pour toi, pour quelqu'un, mais tu fais pour toi-même. Je faisais pour moi, je voyais ça bénévolant. Je ne prêchais pas, il me donnait rien. Oh, j'étais intéressé. J'avais un bon cœur. J'avais un bon cœur. Mon grand frère, on devait. Il a fait un site à Igoumier. Vous voyez le grand site qu'il y a à Igoumier. Des piscines tout dedans. C'est mon grand frère même permanent. Elle dort comme ça le matin, elle voit, on a écrit là-bas, arrêt des travaux à Dimon. C'était un mardi, je sors de l'église, il m'appelle en pleurant parce qu'il a dépensé dans les 400 millions. Si vous allez là-bas, vous n'allez pas savoir que c'est en plein fond. Il pleurait, il dit que c'est ma mort. Faites du bien. Il dit, Chantal, si tu ne fais pas quelque chose pour moi, je vais mourir.
avec tout ce que j'ai investi. Parce qu'on m'a dit, ils vont à mon lit pour faire la mort. Le cimetière qui est là-bas, au mieux qu'on enterre les gens avec les 2 millions, 3 millions. Notre site. J'ai sorti de l'église. Il dit, parle à ton fils. Parce que tout le Gabon, si ce n'est pas lui qui peut faire ça, il n'y a personne. Parce que c'est lui qui donne les décrets. Fais du bien, même si on ne te donne pas l'argent, la connaissance, c'est une bonne chose. Tu peux être pauvre, mais si tu as des connaissances, tu peux sauver quelqu'un. C'est sa femme qui m'a envoyé ça. C'est lui qui devait me payer. J'appelle la nuit, papa, ça sonne, monsieur ne prend pas, ça sonne, monsieur ne prend pas. Mon grand aussi m'a appelé, il pleurait les larmes. Il a des bateaux, il a des choses, il a pas des restaurants, des maisons. Il pleurait, j'ai dit reste tranquille, c'est mon fils. C'est lui qui tient l'habitat au Gabon. Il va m'aider. Avec tout ce que j'ai fait, il va m'aider. Il ne répondait pas et je suis allé dormir. Vers 3h du matin, mon téléphone a sonné. Parce qu'il avait perdu le téléphone, il n'avait plus mon numéro. C'est qui? J'ai dit c'est moi. Ah, il y a quel problème, beaucoup d'appels comme ça. J'ai dit c'est d'urgence. Qui est allé à Iguimien pour aller écrire là-bas, arrêt des travaux? C'est toi. Il dit c'est pas moi. J'ai dit mais à part toi, qui d'autre au Gabon peut faire? Parce que c'est toi qui donnes les décrets. Qui d'autre peut faire? C'est pas moi. On se voit demain. Je lui ai dit on se voit demain. Il dit non, demain j'ai une réunion avec le président. Je ne peux. J'ai dit à quelle heure? À 10h. Je lui ai dit moi je vais venir à 8h30. Tu me reçois d'abord dans ton bureau. Je ne veux pas que mon grand frère meure. Moi j'avais dit tu me reçois à 8h. J'ai dit à mon grand frère, viens me chercher. Il est venu me chercher, nous sommes allés au bureau. Arrivé là-bas, il y avait des Libanais, des Chinois qui venaient. La secrétaire disait, il a voyagé. Mon grand frère me regarde, il dit, oh. J'ai dit, j'ai parlé avec lui. Est-ce que mon fils peut me mentir? S'il a voyagé là, c'est fini, c'est maman. J'ai dit, calme-toi, tu vas faire monter la tension. Ou bien tu vas aller ramasser la tension. Reste tranquille, c'est un enfant qui me respecte. C'est pas parce qu'il est en haut, c'est mon fils. Mais mon grand frère, il tremblait comme ça. Je reste tranquille. Les Libanais sont passés, les Mauritaniens sont passés, ils retournaient. Arrivé à l'heure qu'il m'avait donné rendez-vous, la secrétaire sort. Où est maman Chantal? J'ai dit c'est moi. Déjà. On est rentré. Je lui ai expliqué les problèmes. Le grand frère a donné les documents. Il dit maman Chantal, il y a 2 choses. Si le terrain là, le président va prendre pour les tirs des génies, moi je n'ai rien à dire d'État. Mais si il ne prend pas une autre personne à part le président, je vais récupérer le terrain et je vais lui faire le décret. Donne-moi 2 jours, je vais passer avec le président. Nous allons filmer avec les drones, les drones. 2 jours est arrivé, il a appelé mon grand frère. Il dit nous sommes en train d'arriver. Et mon grand frère a vu comment il tournait avec l'hélicoptère, il filmait son retour. Et après un jour, il nous a appelé que non, nous sommes loin de toi, mais passe maintenant au bureau. Mon grand frère passe au bureau, il a rangé tous les papiers des décrets, directement il lui a dit. Les décrets qu'on me demande dans des 15 millions, 20 millions, mais à cause de moi, c'est parti comme ça. Il a pris ses mains, je crois, 2 ça veut dire prendre le repas. On acclame le Seigneur. Fais le bien. Fais le bien. Fais le bien. Qu'est-ce qui a fait ça sur le bien? Si j'étais ingrate, l'homme avait dit quoi? Ingrate là, je ne peux pas. Mais fais le bien. C'est le mariage que je suis allé hier. Il mon nom. À quoi du bien? Fais du bien. Je dis encore, fais du bien. Au temps convenable, tu vas récolter. Pour cet homme-là, c'est mon mari qui a fait du bien. C'est pas moi, c'est mon mari.
Et quand il est parti, ils ont dit, hein, on ne lâche pas la femme. J'ai continué là où mon mari a arrêté la prière. Moi, j'ai continué jusqu'à voir ce travail qu'on a nommé. Il m'a appelé, j'étais au débarcadère. Moi, j'ai dit, tu as suivi la télé, j'ai dit non. On m'a nommé. Ça fait du bien. Mais Dieu est merveilleux. Je te dis encore, fais du bien. Ne sois pas ingrat. L'ingratitude étouffe la main de Dieu. L'ingratitude étouffe les gens de ne plus te faire du bien. Et que les gens ne te font plus confiance. Nous prenons Matthieu 10, 36. Je suis en train de terminer. Matthieu 10, le verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. L'ingratitude ne vient pas de loin. Ça vient des gens qui sont tout autour de toi que tu as fait du bien. Et c'est le même gens que tu as fait du bien. Un jour vont retourner contre toi comme tes ennemis par leur parole de l'ingratitude. L'ennemi ne vient pas de loin. C'est quelqu'un de ta maison. C'est quelqu'un de ton église. C'est quelqu'un de ton quartier. C'est ton voisin. Ton ennemi ne vient pas de loin pour te faire du mal. Mais comme il ne vient pas de loin pour te faire du mal, toi continue à faire le bien. Lui, il va récolter. Toi, tu vas aussi récolter ce que tu fais comme bien. Ton ennemi ne vient pas de loin. C'est celui que tu racontes ton histoire. Tu racontes tes problèmes. C'est la personne qui va te détruire. Le jour que vous aurez des problèmes, va te sortir tout devant les gens. J'aime la chanson des Camerounais, quand la femme se fâche. Si tu étais voleur, c'est-à-dire ton ennemi, c'est ta femme. L'ennemi ne vient pas de loin de ta maison. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qui nous détruisent, ce sont nos arrière-parents. Qui détruisent aujourd'hui nos vies. Il y a d'autres parents qui sont dans la sorcellerie, qui détruisent aussi la vie des enfants. Heureusement que Dieu nous a dit, même si ton père et ta mère est dans la sorcellerie, toi tu vas l'aimer. Si un pasteur te dit que comme ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ne s'occupe plus de lui, ne lui donne rien, c'est que le pasteur ne connaît pas la parole. Toi, fais le bien. Parce que si tu es vivant aujourd'hui, c'est grâce à cette femme qui t'a mise au monde, qui t'a gardé 9 mois. C'est grâce à ses papas. Papa a droit de respect. Maman a le droit de respect. Fais du bien. Même si papa est sorcier, maman est sorcier, tu as le droit de faire du bien. Parce qu'il dit, le premier commandement, honore ton père et ta mère. Et après, il a ajouté encore, tu vivras longtemps. On n'a pas dit d'honorer seulement le papa qui est honnête. Non, même le sorcier. À cause du bien que tu vas faire à ton père, à ta mère qui est sorcier, s'il veut te faire du mal, les biens là seront comme la barrière. Ça vient sans glorieux. Mais si toi tu lui rends le mal, la porte est ouverte, elle va t'atteindre, il va t'atteindre. Tu vas l'aimer plus. Moi je vous presse ce que moi j'ai vécu. J'ai vécu dans un terrain de sorciers. On était mariés, j'étais encore jeune de 22 ans. Les gens du quartier avaient pitié de nous parce que si tu rentres là, tu vas mourir. Vous deux, vous mourrez, soit des enfants, soit le mari, soit la femme, vous mourrez. J'avais 22 ans. Les gens avaient pitié.
Le plus grand sorcier du quartier, c'est pas la maison là a duré. Mais le sorcier ne savait pas qu'il a eu des locataires, des petits en âge, des grands en esprit. On était des intercesseurs. Et chaque soir, il venait nous rendre visite. Il quitte à sa porte là-bas, il vient. On cause, on n'avait pas des enfants, il retourne. On cause, on n'avait pas des enfants. Et un voisin qui est rentré doucement, parce que les gens comme ça, il est venu nous expliquer. Et voilà. Mon mari a dit c'est que j'aime. Ça va maintenant me pousser à beaucoup prier. J'aime des terrains comme ça. Et il venait voir avec le feu d'Ismaël là. Il met le café là, ça bouge chez nous. Après, il nous partage, on boit, on fait des gars. Bois. C'est le sorcier qui a peur de toi. Quand on est sorti, il dit c'est moi qui gardais votre enfant. On m'a dit non, c'est Dieu. Dieu t'a bien arrêté la sorcellerie autant que nous on était là. Tu ne pouvais pas monter. Mais là, je ne vais plus de studio, je vais trouver maintenant 2 chambres parce que j'ai commencé à faire des enfants. Au rester, j'ai dit non. Il m'a dit non. Ces enfants sont venus pour nous dire qu'ils sont allés chez le maman. Maman a dit le garçon là et la fille qui sont rentrés chez vous, ils avaient trouvé un grand trou. Vous devez finir comme des poux. Mais quand vous l'avez reçu de petits là, ils sont forts en prière. Il ne faut pas accepter qu'ils quittent la maison. S'ils quittent, vous allez partir. Je suis devant la Chine. Nous étions des petits mais forts dans l'intercession. L'enfant est venu nous dire ça que ne partez pas, restez même gratuitement. On m'a dit non. Notre temps est arrivé, nous avons fait déjà la première fille. On continue avec les enfants, on va rester avec le studio. L'enfant a droit de sa chambre. Nous partons. Le Dieu que nous prions. Cherchez le Dieu là, laissez la boisson, laissez vos filles et vous allez voir. Je vous dis, quand nous sommes partis, après 1 mois, ils étaient à 8. 1 est parti. 2 est parti. Quand nous sommes arrivés, on était comme Jésus est arrivé. Il pleure sur nos pieds pour dire retournez, regarde. Nous sommes les plus grands. On a mis la roue pour mettre papa et maman. Le mur de la maison a été comme le mur là. Je ne sais pas comment les 2 hommes là sont partis. C'était derrière la maison qu'on les a mis. Les pétrole, ceux qui laissés là, ils sont partis chercher le pétrole. Le temps de venir, les 2 sont partis. Les enfants sont. Faites du bien et Dieu va te défendre. Des fois, quand on lui tape bien la nuit, maman se réveille, tu vois le jour qu'on fait, maman, j'attends, regarde, toucher. Si tu t'es gonflé les murs qu'on fait, tu as vu ce que mon Dieu t'a fait. Tu peux me toucher, que mon enfant. Et je prends encore le verre, je lui donne. Je prépare encore, je donne. Et ces enfants disaient que vous avez eu les gens, mais les petits là sont venus vous arrêter la société. Fais du bien. Au temps convenable, tu vas récolter. Semer les bonnes choses. L'ennemi de notre terrain, c'était papa là. L'ennemi ne quitte pas loin. Pour combattre, c'était papa là et maman. Mais nous, qu'est-ce qu'on rendait? C'est lequel? Il n'y avait pas de discussion. On ne peut pas insulter une maman comme ça qui a déjà le cible là blanc. Et on va l'insulter. On va insulter papa. Non. Nous ne voulons pas ramasser la malédiction. C'est le secret que je vous donne. Ne l'insulte pas. Fais-le du bien. Ça sera le blocage. Le bien qu'on faisait. Et puis quand j'étais petite, mais j'étais bien formée par mon église, par ma famille, par notre témoin de mariage. J'ai été formée pour dire on n'avait pas peur des sorciers. Fais du bien. Ton ennemi ne sera pas loin. L'ennemi viendra, sera toujours l'ennemi. C'est lui de ta maison qui te connaît. C'est lui qui va te combattre. Les sorciers, ce sont ton voisin. C'est lui qui va te combattre. Mais toi ne fuis pas. On ne fuit pas les sorciers. C'est lui qui va nous fuir. C'est pas nous. Parce
que là où on a habité, je suis devant la chair, tout le monde connaît. Hey, les enfants là vont sortir ici, mais on est sorti. Fais du bien. Au temps convenable, tu vas récolter. Amen, amen. Tu vas récolter. Continue à faire du bien. Il a dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas. Chantal, même si c'est un sorcier, donne le café. Même si c'est un sorcier, prépare, donne. Ces enfants, ces petits-fils venaient dormir chez moi. Pas dormir, mais rester toute la journée. Je lave les enfants comme à l'époque, je ne faisais pas les enfants. C'est dans la passée là que je fais maintenant de mes filles. Je ne fais pas les enfants. Ces petits-fils venaient. Le matin, je lave les enfants. À midi, on mange. Le matin, le café. Parce que nous, dans notre société, on nous donnait tout gratuitement, le riz, les poulets, tout. On ne payait pas. Au congélateur, je lave les enfants là le soir. Ils me demandent encore, mais tu n'as pas des enfants. Fais du bien. Des fois, ils ne savent pas, quand ils posent seulement la question, je vais pleurer toute la nuit. Toute la nuit, j'ai peur. Pourquoi tu pleures? Ils m'ont posé ça. Je dis, mes enfants viendront. Toi, les enfants là sont aussi tes enfants. Oh, c'est comme ça qu'ils me consolent. Fais du bien. Au temps convenable, tu vas récolter. Et tes ennemis ne seront pas loin. C'est les gens de ta maison. Là où tu loues, là où tu restes. Mais continue à les faire du bien. Tu leur mets le charbon sur leur tête et toi tu récoltes les biens. C'est pourquoi toi, ne sois pas ingrat pour qu'on mette le charbon sur ta tête. C'est bien que toi tu mets le charbon sur la tête des gens. Est-ce que vous avez compris? Donc j'ai terminé dans Luc 10, 19. Luc chapitre 10, le verset 19, le verset que nous connaissons nous tous. « 19. C'est comme l'hymne national. Ça, c'est notre hymne national. Si tu veux prier. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi je vais avoir peur de quelqu'un? Or, le verset là est pour me donner le pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents attaquent par la tête. Ils t'attaquent par la tête. C'est-à-dire, il y a des gens qui viendront même en face de toi pour te parler bas. Les scorpions attaquent par derrière. Il y a des gens qui vont passer derrière toi que tu as fait du bien, qui congossent derrière toi que tu as fait du bien. Mais Dieu a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur tout esprit. Quand on te donne le pouvoir de marcher, c'est pour te dire, oublie tout ce qu'ils sont en train de t'attaquer devant et derrière. Toi, fais du bien. Fais le bien au temps convenable, tu vas récolter. Je termine pour te dire encore, fais du bien, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Fais du bien. Il t'a donné le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Quel que soit le niveau de sa sorcellerie, rien ne pourra te nuire. Tu vas dominer sur cette chose. C'est pourquoi une chrétienne, tu ne peux pas avoir peur des sorciers. Même si vous dormez même lit. Je vous ai donné l'exemple d'un étudiant. L'étudiant avait l'habitude de tuer les étudiants. Le jour-là, il dormait avec une étudiante. Il est sorti pour aller faire du mal à l'étudiant. Il sortira, il rentre comme ça, sa colère n'est plus sur lui. Quand il sort, il vient comme ça, il voit la colère. Quand il va toucher, elle disparaît. Pourquoi? Parce qu'avant de dormir, elle n'avait pas prié, mais elle avait loué le Seigneur fort. Elle a loué. La louange a été suspendue sur son lit. Le sorcier n'a pas pu le toucher. C'est le sorcier qui a peur de toi. Toi, la nuit, tu deviens homme invisible. La nuit, tu deviens femme invisible. Même s'ils viennent 1000,
Ils vont trouver rien sur ton lit. Ils vont trouver seulement le lit. Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia, amen. On va s'élever, nous allons prier.